ONU Hebdo vous présente cette semaine la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs à Goma. Les raisons de son déplacement dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, la division de l'information publique de la MONUSCO Nord Kivu qui sensibilise les habitants du quartier Lac Vert de Goma sur les rôles de l'ONU et de la MONUSCO en RDC. La MONUSCO a construit un centre d'apprentissage au profit des femmes victimes de violences basées sur les genres à Kisangani. Rendez-vous dans Focus pour des détails. Nous restons dans la province de la Chopo pour notre rubrique Congo profond. Les Wagéniens pratiquent sur le fleuve Congo une pêche artisanale très risquée et qui nécessite courage et agilité. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, était en déplacement au Nord Kivu. En compagnie des premiers responsables de la MONUSCO, l'envoyé spécial s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. L'entretien a porté sur la présence des ex-rebelles sud-soudanais en RDC et particulièrement ceux du camp de transit des 3R de la MONUSCO à Monigui, en périphérie de Goma. D'abord, je voudrais remercier la délégation qui est arrivée pour qu'on réfléchisse ensemble sur cette grande question autour de la présence de ces combattants déjà désarmés qui sont venus du Sud-Soudan et dont la solution sera trouvée incessamment. Et les réflexions que j'ai menées s'inscrivent dans un schéma vertical qui part de bas à haut, c'est-à-dire j'ai produit des réflexions dont le dernier consommateur s'appelle gouvernement central. Et donc à ce stade, je ne peux pas déjà les livrer parce que les envoyés spéciaux vont devoir les partager avec les autorités centrales pour qu'à partir de là, maintenant, on produise un ensemble d'outils qui permettront de dégager maintenant les éléments essentiels pour trouver des solutions à cette problématique. Peu après, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et les responsables de la MONUSCO se sont transportés à Monigui où se trouve le camp de D3R. C'est là qu'ils sont hébergés depuis septembre 2016 des ex-rebelles sud-soudanais. Sur place, les responsables onusiens ont échangé avec ceux du camp de transit. Puis, ils se sont entretenus avec les ex-rebelles démobilisés sur leur avenir. Le message que nous avons voulu transmettre aux ex-combattants des SPLM-IO qui sont dans ce camp, c'est le message de la détermination des Nations Unies. C'est pour ça que, pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Et cette détermination est manifestée à travers la présence aujourd'hui, en même temps, de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, parce que la dimension régionale, aux côtés du représentant spécial du secrétaire général, Maman Sidikou, et de son adjoint, David Gressley, qui font un travail au quotidien formidable. Et je tiens à saisir l'occasion pour rendre un hommage à la MONUSCO pour le travail formidable qu'ils ont fait sur cette question. Et je crois que c'était dans le contexte de leur mandat et les ex-combattants ont confirmé qu'ils ont été effectivement assistés alors qu'ils étaient au territoire congolais. We came as a full strength from the UN to convey to you our strong determination to work hard to find a solution to your problem. Nous avons voulu d'abord rencontrer le gouverneur du Nord Kivu. Nous avons rencontré les acteurs humanitaires qui connaissent un peu la situation. Et nous voulions absolument rencontrer les ex-combattants et leurs leaders pour avoir une interaction, voir exactement comment ils pensent qu'on peut les aider à régler ce problème. Et après cela, nous allons continuer nos consultations au Congo avec les autorités centrales
les différents ministères de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères et d'autres autorités qui sont concernées. Et après cela, nous avons l'intention d'aller au Sud-Soudan, à Juba, pour consulter les autorités là-bas et les autres acteurs internationaux de l'IGAD, des Nations Unies qui sont sur place, et à Addis Abeba pour rencontrer la présidence de l'IGAD, ainsi que les acteurs de l'Union africaine. Et après toutes ces consultations, et sur la base des aspirations exprimées par les ex-combattants aujourd'hui, nous allons essayer de développer une feuille de route pour trouver une solution la plus rapide à cette situation. 631 ex-rebelles fidèles à l'ancien vice-président soudanais Riek Machar sont en RDC, dont 531 hébergés au camp DD3R de la MONUSCO à Monigui. À Goma, la présence de ces ex-combattants a été à l'origine de plusieurs manifestations pour leur délocalisation de la région. Nous sommes à l'Institut Melita dans les quartiers Lac-Vert à Mugunga, en banlieue de la ville de Goma. Le bureau de l'information publique de la MONUSCO Goma a rendez-vous avec les habitants du quartier. Objectif, échanger avec ces derniers sur le rôle de la MONUSCO et l'Organisation des Nations Unies en RDC. En fait, c'est une association de jeunes qui s'appelle Health and Peace, donc santé et paix, qui nous a approchés pour demander que la MONUSCO vienne parler dans cet institut, dans cette école, aux apprenants de ce qui se fait du mandat de la mission des Nations Unies en RDC. Ce qui nous a poussé d'aller inviter la MONUSCO est qu'ici chez nous à Mugunga, il y avait beaucoup de discussions à ce qui concernait la mission de la MONUSCO chez nous au Congo, notamment ici au Nord Kivu. Et c'est la base de ce qui nous a animés d'amener la MONUSCO, de pouvoir trancher, de pouvoir enlever les lacunes qui comblent nos amis, nos frères de Goma, notamment ici chez nous à Mugunga. Les échanges ont tourné autour du thème les Nations Unies, le travail de la MONUSCO et son impact sur les retours de la paix en RDC. Il faut peut-être préciser une chose, c'est quand même pas souvent que nous venons dans les environs ici. Et nous nous sommes dit à un moment donné qu'il ne faut pas rester tout le temps en ville. Il faut aller un peu plus en périphérie où les populations ont soif de l'information. Et c'est ce que nous avons constaté à travers les échanges, les questions et réponses que nous avons avec ces jeunes élèves, que les formations a besoin d'être portée et apportée à ce niveau. L'essentiel des questions a porté sur la sécurité et surtout à quand la paix définitive dans la province du Nord Kivu. Nous venons d'écouter et d'enlever l'ignorance qui était dans notre tête concernant la MONUSCO, le but de la MONUSCO et que leur but c'est venir ici assurer la sécurité et de la population et leurs biens. Il est ressorti des échanges que dès 1999 à ce jour, le climat sécuritaire dans la province du Nord Kivu en général et à Goma en particulier a connu une nette amélioration. Toutefois, des efforts restent encore à faire pour stabiliser les territoires qui ont longtemps vécu sous l'emprise de groupes armés. J'ai au moins 47 apprenants en coupe couture. En alphabétisation, j'ai au moins 16 des analphabètes, mais aujourd'hui nous sommes à la 3e chapitre de la lettre M. Ça se trouve déjà là-bas au tableau. Nous écrivons, nous apprenons chaque mercredi et vendredi dans des après-midi. Il y a de cela 3 ans, on m'avait invité d'aller sensibiliser les filles victimes de violences basées sur le genre au niveau de PK26, route Mobutu. Je suis allée
Et on a commencé la sensibilisation. Malheureusement pour nous, 20 minutes après, il a plu. Il a vraiment plu. Et il n'y avait pas d'endroit où on pouvait s'abriter. Alors, les femmes commençaient à dire, maman, vous voyez, on n'a pas où s'abriter, on n'a pas où se rencontrer, on n'a pas de cadre de concertation. Aidez-nous à avoir un cadre de concertation. Elles m'ont dit que si on arrivait à avoir un centre viable, on peut apprendre aux jeunes filles victimes de violences basées sur le genre, la couture, la coupe-couture, l'informatique, l'agriculture et d'autres métiers professionnels que les filles et les garçons peuvent apprendre. Alors, elles ont écrit un projet, le projet est passé et nous sommes allés construire cette histoire-là. Beaucoup de gens pleurent à partir de la souffrance des activités de nos populations ici. Nous sommes très bas, il n'y a pas les moyens, un centre qui peut les former pour en avoir quelque chose de matériel en main pour qu'il puisse aider sa famille. Pour l'apprendre, nous avons au moins 4 machines. Ça se trouve là au bureau. Machine à coudre. Ouais. Et puis des ciseaux et de mettre riba, chacun qui se porte pour mesurer comment on peut travailler avec eux ensemble. Les Enya ou Genya, Wagenya en Swahili ou encore Bagenya en Lingala sont un peuple du bassin du fleuve Congo en amont de Kisangani, le long de la Lualaba. Leur activité principale est la pêche. Tangia zamani Wagenya pesheria iko nafasi nyingine. Kama ukaona katika dunia mzima, peshe iko tu ya Wagenya, si tu peshe hii artisanal. Iko tu ya Wagenya tu, hapana nafasi nyingine. Iko hali yetu ya esprit. Kama mtu mwingine akaenda kukamata ile tendo namna ile, hata hivi vijana wako napona wa makete yabo hiyo. Mtu mwingine akafabrikia kama huko Mgenya, tuko na ruhusa kukufuata wewe. Peshe iko tu ya Wagenya tu. Tangia mwanzo wa dunia hii. Les chiites Wagenya se situent à 5 km de la ville de Kisangani. Les Wagenya y pratiquent une pêche ancestrale, une pratique à haut risque qui demande courage et agilité. Pratiquée comme telle depuis le 19e siècle, elle s'est faite avec des grandes nasses coniques fixées par des échafaudages dans les rapides du fleuve. Entraînés par les courants, les poissons s'engouffrent dans ces filets particuliers. Sie Bagenya tuko na matatizo nguvu, kwani tangia si yetu ya zamani batata yetu walikuwa na poli yao ya reserve ya kwenda kukamata ile miti kule yule ya bahari. Sasa leta anauza ile mapoli yote na wakaaji watu wengine wenyewe biko ta Bagenya. Kwa kwenda ukata ile miti kule inakuwa problem. Mpaka mgombane, mkue watu wengi, vita itoke, ndio mtapata wa miti kule. Nous, le pêcheur Wagenya, nous sommes un peu d'ici. Nous déplorons beaucoup. On vous demande, vous avez filmé, vous avez vu quand même ce qui se passe là-bas. Alors nous demandons à notre gouvernement provincial de pouvoir songer aussi à nous, le pêcheur Wagenya. Ouais, il y a quand même des petits souvenirs. Et les étrangers peuvent descendre ici. Ils doivent quand même retourner avec quelque chose là qui va symboliser aussi notre culture. Les Wagenya sont aussi connus pour être d'excellents piroguiers. L'habilité des Wagenya à bord des embarcations attire les touristes. Tunaisha kupima kuomba kwa kubwa serikali kama tupase deja hii pesherie pesa ndio iko yetu. Mais site hii touristique iko ya leta. Sasa tuweza kumomba leta kama sie ba kutotone, sie ba pêcheur. Tunakuomba kama uanze kudeveloper kwanza peshe yetu ikuwe developer. Comme ça vile tupatake hapa namna ya kusaidia province kama pays na ile revenu ya pêcherie yetu iko tu matatizo. Hélas, les touristes se font désirer depuis quelque temps à cause des différentes guerres qu'a connues la ville de Kisangani. Des guerres qui ont par ailleurs contribué énormément à la destruction de l'écosystème. Aujourd'hui, les poissons sont devenus rares et par ricochet, la pêche moins fructueuse. Et les Wagenya payent aujourd'hui les prix de l'insécurité.